je parle à la rue plutôt qu'aux gens, c'est ça? On parle à Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Catherine Cartier-Pouliot du Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière, le MEPAL. On est un regroupement d'organismes communautaires qui, chaque jour, sur le terrain, travaillent avec les gens qui vivent les conséquences directement des décisions politiques actuelles. Ce matin, avec nos membres, on a déployé une bannière au bureau de Service Québec à Joliette dans le cadre de la coalition Main-Rouge. On dénonce les ravages de décennies de désinvestissement, de privatisation, d'inaction devant les inégalités et de destruction des territoires de nos milieux de vie. Parce que le constat est brutal. Nos services publics sont à bout de souffle, compressés jusqu'à l'os. De plus en plus de gens n'ont plus de logement. De plus en plus de familles en arrachent pour manger 3 repas par jour. Puis pendant ce temps-là, les plus riches et les grandes entreprises, ils continuent de s'enrichir à un rythme accéléré. C'est pas une fatalité, ça. C'est des choix politiques. Puis ces choix-là, on pourrait les changer ensemble. Ce qu'on voit aussi, c'est notre démocratie qui se fissure. Les mécanismes pour protéger le pouvoir en place, ils sont renforcés. Ils veulent rendre plus difficile toute contestation. Ils réduisent les espaces pour s'organiser. On dirait qu'ils veulent nous fatiguer, nous faire taire, nous empêcher de rêver à mieux. Et pendant que tout s'écroule, on se tourne vers le communautaire pour boucher les trous. Mais est-ce qu'on nous donne les moyens financiers pour faire notre travail? Clairement pas. Par contre, on nous enfonce la philanthropie dans la gorge, comme si la charité privée pouvait remplacer des droits, des politiques publiques, puis un filet social solide. On devrait dire merci pendant qu'ils décident qui mérite leur argent. On devrait les laisser façonner nos communautés selon leur vision d'actionnaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que les organismes communautaires, notre mission, c'est aussi la transformation sociale. C'est pas de compenser les reculs de l'État. C'est pas d'être des sous-traitants sous-payés. Transformer la société, c'est analyser ce qui crée les injustices. C'est comprendre pourquoi nos conditions de vie se détériorent. Puis la réponse, elle saute aux yeux. 40 ans d'un modèle économique capitaliste qui privilégie les profits avant les personnes, ça a fini par démolir notre filet social. Résultat, les besoins de base deviennent des luxes, nos services publics tombent en ruine et notre démocratie s'effrite. La transformation sociale, c'est aussi notre force. C'est s'organiser, se mobiliser, développer nos propres solutions collectives bien ancrées dans la solidarité. L'action communautaire autonome, c'est un modèle propre au Québec qui est unique au monde. C'est un modèle qui a façonné notre société d'aujourd'hui, un modèle qu'on doit protéger d'ailes et ongles. Aujourd'hui, on est inquiète parce que notre autonomie et notre financement sont attaqués de front. Le projet de loi 1 cherche à nous museler, à empêcher les groupes communautaires, entre autres parce qu'on n'est pas les seuls, de contester le gouvernement. Le projet de loi 7 ouvre la voie à une attaque sans précédent contre les groupes en défense collective de droit. On ajoute à ça la ministre Duranceau qui annonce un gel des subventions, puis la ministre Chantal Rouleau qui dit privilégier le financement philanthropique tout en remettant carrément en cause le modèle québécois de l'action communautaire autonome. C'est inacceptable, mais on ne restera pas passive, on ne se laissera pas faire, parce qu'ensemble, on est plus forte. Ensemble, on a déjà gagné des batailles. Ensemble, on peut en gagner d'autres. C'est pour ça qu'on va continuer la lutte puis qu'on va former un contingent communautaire dans le grand rassemblement intersyndical du 29 novembre prochain. Parce que c'est en se tenant debout, ensemble, qu'on va pouvoir rebâtir une société juste, solidaire et réellement démocratique. Bravo! Qui sème la misère récolte la colère! Chers collègues et alliés, aujourd'hui, c'est ensemble que toute organisation de la société civile confondue, associations étudiantes, organismes communautaires, syndicats,
citoyens de bonne foi qui luttent pour le progrès social. Tous ces gens ont fait le choix de se lever pour dire « c'est assez ». Depuis trop longtemps, le gouvernement de la CAQ accumule les mauvaises décisions, des projets de loi imposés sans consultation, des réformes improvisées qui divisent, des choix économiques qui font reculer le Québec. Il faut comprendre aussi que le déficit actuel a été créé par la CAQ elle-même. Ils l'utilisent pour imposer leur idéologie. Ils ont bien beau prétendre défendre la classe moyenne, mais en réalité, ils souhaitent appauvrir les travailleuses et les travailleurs et déclarent la guerre aux organisations syndicales. Pendant qu'ils vantent leur efficacité, ils détricotent nos services publics et privatisent notre avenir. Que ce soit en santé, en éducation, dans les services sociaux, dans le transport, dans le communautaire ou dans la fonction publique, tout le monde paie le prix de leur incompétence et de leur arrogance, dans le seul but d'éviter l'agonie politique de leur parti et de leur chef, François Legault. Les travailleuses et les travailleurs sont inquiets pour leur avenir, mais ils sont aussi inquiets de ne plus être en mesure d'offrir des services publics de qualité à la population. Pour réduire la charge fiscale des plus fortunés, ils appauvrissent la grande majorité de la population en les privant de services publics qu'on s'est donnés en tant que société. Mais aujourd'hui, ce rassemblement est un signal clair. Nous ne serons plus spectateurs de la dérive politique de ce gouvernement. Nous sommes unis, solidaires et déterminés à défendre le Québec qu'on aime. Un Québec juste, équitable, démocratique et public. C'est qu'un début. Le 29 novembre, on sera dans la rue pour le Québec. Dans la rue pour dire non à la privatisation, non à la corruption déguisée en réforme. Dans la rue pour dire oui à la solidarité, oui à la justice sociale, oui à un vrai projet collectif. Aujourd'hui, on lève la tête, on lève la voix et on lève haut notre bannière pour rappeler à la CAQ que le Québec appartient à tous les Québécois et Québécoises, car l'austérité n'est pas un projet de société. J'invite tout le monde à se mobiliser le 29 novembre prochain, d'être présent à la manifestation à Montréal en intersyndicale. Cette manifestation nous concerne tous et on a un devoir d'être présent. Merci.